Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a un marché qui ne bouge pas beaucoup. On est globalement sur le même niveau qu'hier, même qu'avant-hier, parce qu'hier malheureusement vous n'avez pas eu de vidéo. J'avais malheureusement oublié d'appuyer sur le bouton de record et après j'avais pas eu le temps de refilmer la vidéo malheureusement. Globalement aujourd'hui c'est assez intéressant ce qu'on a fait sur Bitcoin. On est venu chercher la TH, liquider la TH. Maintenant je pense que c'est que temporaire, mais je vais quand même vous partager le biais que j'ai à court terme, qui est quand même je pense assez intéressant pour avoir des petites opportunités sur les altcoins qui peut être très intéressantes. Personnellement hier j'ai pris pas mal de profit sur mon bail de Solana que je vais bien évidemment racheter un petit peu plus bas. Je vais vous partager ma zone sur Solana bien sûr d'achat. Également très probablement un trade, un swing que je vais prendre sur Solana que je vais vous partager. Et puis en dernière partie on va avoir un shitcoin, c'est assez rare qu'on aille voir un shitcoin, on va avoir le PP qui est assez intéressant. L'order flow est extrêmement bullish, vous le savez, on l'avait bien raté, hein, bien comme il faut. On avait raté un petit x8 malheureusement, mais bon, c'est pas très grave, parce qu'on avait une très jolie analyse quand même qui s'était parfaitement exécutée. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira les gars, si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, si le groupe Telegram directement en description, de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux directement en description également. Et puis les gars je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Donc voilà, en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est donc ça, d'accord? Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement une possible potentielle distribution, d'accord? Donc là, on a les phases de week-off que je vous ai mises. Dans un premier temps, on voit ici que je vous ai mis l'ATH. Donc ça, en fait, c'est l'ancienne ATH, l'ATH de 2021, qui en fait a servi de résistance à cette touche, là, la touche qu'on a fait le 5 mars. On est venu tout simplement conforter une résistance juste ici. Donc super intéressant, donc en fait je pense que cette petite touche c'est le buying climax d'une potentielle distribution. On a ensuite une création d'une résistance juste là avec le secondary test qu'on mettrait juste ici. On pourrait même en mettre un juste là, ici ce serait un ST. On a également le mouvement qui suit le buying climax assez volatile, un mouvement baissier à la suite du buying climax, c'est l'automatic rally. L'automatic rally, c'est un mouvement qui est primordial à savoir dans une distribution extrêmement intéressant et extrêmement important parce que c'est un niveau qui détient énormément de liquidité sur les accumulations et les distributions. C'est d'ailleurs ici en fait que se positionne l'ATR, notre trading range, qui est en fait un instrument qui nous montre qu'il y a beaucoup de liquidité à cet endroit-là, qui est majoritairement au niveau de l'automatic rally. Globalement, on est ici au niveau d'un support, donc c'est extrêmement confluent. Comme vous pouvez le voir, on était venu effectuer quelques touches ici, comme vous pouvez le voir, pour conforter ce support. Donc extrêmement confluent, ça prouve en fait qu'on a énormément de liquidité qui se place juste en dessous. Donc c'est super intéressant, on a eu donc la liquidation de l'ATH avec une jolie liquidation extrêmement impulsive juste là, donc c'est normal qu'on ait eu pas mal d'impulsivité étant donné qu'on a libéré énormément d'ordre au-dessus de cette résistance, d'accord, en venant la liquider avec le mouvement Uptrust UT, juste là le mouvement de liquidation d'une distribution. On est quand même extrêmement lent comme vous pouvez le voir. Maintenant à court terme on ira voir ce qu'on a fait mais c'est quand même assez intéressant. Ce qui est super intéressant c'est qu'ici on est en train de créer une trendline qui est en fait de la liquidité. Donc je pense clairement que ici ce lot c'est de l'inducement et qu'on va venir le chercher pour au minimum revenir dans cette demand. Comme je vous l'ai dit on a potentiellement une distribution ici. C'est peut-être pas une distribution mais en fait une réaccumulation avec une distribution ici et non pas avec le buying climax ici mais en fait un buying climax, un automatic rally qui serait juste là, une tiers juste ici. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, tac, avoir quelque chose comme ça et en fait pas avoir de ST ici mais en fait un buying climax juste ici en fait et donc un buying climax juste là, automatic rally avec un mouvement baissier impulsif juste ici, secondary test juste là, une création d'une résistance qu'on vient liquider juste ici. Et en fait ce mouvement serait tout simplement un preliminary supply juste là de la distribution ici. Et donc on aurait ici cette trading range qu'on irait chercher, ok, donc ce serait pour moi une jolie target qu'on pourrait avoir juste là. Je pense clairement qu'on va venir chercher toutes ces liquidités. Donc l'automatic rally qui serait juste là serait de la confluence justement avec toutes les liquidités qu'on aurait juste ici. Surtout cette demand qui détient un petit peu d'imbalance, comme on peut le voir, on a de l'imbalance et on se met en 45 minutes. Voilà, comme on peut le voir, on a de l'imbalance. Donc qu'est-ce que c'est l'imbalance? C'est tout simplement un écart entre la première bougie qui est ici et la troisième bougie qui est ici. Voilà, comme on peut le voir, les mèches, elles ne se touchent pas. Ça veut dire qu'ici, on a une overextension du marché et donc que le prix n'est jamais revenu dedans. Maintenant, comme on peut le voir, on est revenu ici. Donc ça veut dire que l'imbalance, on la mettrait où? On la mettrait de là à là, d'accord? Et là, on aurait une imbalance pertinente, ok, où on n'est jamais revenu dedans, mais comme vous pouvez le voir ici on a la demand, d'accord, donc on n'a pas besoin de revenir dans cette demand qui est ici, on a besoin simplement de revenir dans cette demand, c'est tout à fait pertinent, ok, on n'a pas besoin d'aller dans la demand, dans la fractalité, etc., on n'en a pas forcément besoin, ça veut dire que la FVG, on va la mettre où? On va la mettre comme ceci, juste là au-dessus de la demand et là on a une zone qui est pertinente, une demand qui est pertinente. Pourquoi? Parce que on a de la liquidité juste au-dessus de par l'ATR et les liquidités, la petite trendline juste là, et en plus de ça on a la FVG, la Fair Value Gap, donc l'imbalance c'est un synonyme qui signifie tout simplement qu'en fait le prix n'est jamais revenu
dans cette zone juste là, la demand des 63 700, qui signifie qu'en fait la smart money a encore des ordres en négatif dû à son injection d'ordre qui a fait décaler le carnet d'ordre pour effectuer ce mouvement baissier. Ok, ça veut tout simplement dire qu'il est extrêmement probable qu'on revienne dedans, effectuer un mitigation, réaccumuler, tac, et repartir à la hausse pour effectuer des plus hauts. Dans tous les cas, je pense clairement pas qu'on a trouvé le top, je pense pas que ce rail soit protégé. Historiquement, en tout cas, on n'a pas énormément d'historique, d'accord, on a que une dizaine d'années, mais historiquement, les ATH se sont fait exploser. Ici, comme vous pouvez le voir, on est donc sur une grosse résistance, d'accord, parce qu'on est au niveau de l'ATH. Beaucoup de gens pensent que du coup l'ATH ne sera pas cassé. Bien évidemment, beaucoup pensent également que l'ATH va être cassé, mais c'est pas ça le sujet. C'est surtout qu'en fait, il y a énormément de gens qui vendent cette résistance au niveau de l'ATH, d'accord. En plus de ça, on a eu une réjection, 2 réjections, 3 réjections, 4 réjections, 5 réjections, 6 réjections. C'est pour ça donc là, on est quand même sur une grosse résistance pour la Domini. Ce qui signifie donc en fait que dans cette zone, juste ici, tac, dans toute cette zone, elle émet beaucoup d'ordres en vente. D'accord, la Domini injecte beaucoup d'ordres en vente parce qu'elle pense justement que cette résistance, que l'ATH est protégée à court moyen terme et qu'on ne va pas venir au-dessus. Et dans cette zone, en fait, on a, je pense, un gros transfert qui est en train de s'exécuter, un gros transfert entre la main forte et la main faible, et qu'en fait, ici, la main forte est en train d'acheter les ordres émis sur le carnet d'ordre de la main faible, d'accord. Donc la main faible, la Domini, elle vend dans cette zone parce qu'on est juste au-dessus d'une résistance, donc elle pense que la résistance va tenir. Donc ici, la Domini, elle vend. En fait, ce qui se passe, c'est exactement ça. La Domini vend avec un stop loss, par exemple, au-dessus, avec un TP plus bas, et en fait, tout simplement, la Smart Money, elle récupère tous les ordres, d'accord. Elle récupère tous les ordres grâce à la contrepartie qui est injectée par la Domini. Et ça, bien évidemment, c'est ce qui se passe, mais maintes et maintes fois, ok. Donc en fait, on pourrait le matérialiser comme ça, d'accord. Ce serait un petit peu le bazar, et on aurait énormément d'ordres qui seraient injectés comme ça, et ce serait full contrepartie. Le marché financier, c'est un zéro-sum game, vous le savez, donc pour un acheteur, il faut un vendeur, parce que sinon, ça fait décaler le carnet d'ordre, tout simplement. Ça, je vous l'avais expliqué dans un thread, d'ailleurs, qui vous expliquait comment fonctionnait le prix. Et donc si la Smart Money, elle n'a pas justement cette contrepartie, tout simplement ça fait décaler le carnet d'ordre, et donc on va monter très fort parce qu'elle va vouloir injecter ses positions qui sont gigantesques, et donc elle va décaler le carnet d'ordre, sauf que son prix d'achat, au lieu d'être ici pour le même nombre d'ordres, il va être ici. Ok, c'est beaucoup moins intéressant. Donc là, c'est pour ça qu'on est dans un espèce de range où on effectue pas trop de mouvements, on n'a pas beaucoup de volatilité parce qu'on a très probablement un transfert qui est en train de s'exécuter, tout simplement. Maintenant, on a quand même un deuxième scénario. Je pense que cette demand va tenir. Je pense honnêtement qu'on n'ira pas chercher les 58 000. Maintenant, je peux me tromper. C'est ce que je vous ai dit sur le groupe Telegram. Je dis qu'il était probable qu'on aille chercher ce niveau de liquidité. Maintenant, c'est pas forcément obligatoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette demand est extrêmement pertinente également. Comme je vous ai expliqué, en fait, en higher time frame, là, on est en 45 minutes, on peut assez comprendre, d'accord, avec la grosse résistance. Mais globalement, ce serait un transfert qu'on pourrait visionner en 12 heures à peu près, ou en daily, voilà, où le transfert, il s'exécuterait juste ici, d'accord. Donc là, on serait dans une time frame à peu près propice justement à analyser le transfert qui s'exécuterait dans cette zone entre la main forte et la main faible. Même, on pourrait même se mettre, je pense, en 3 jours. Mais donc, ce dont je veux vous parler, c'est qu'ici, en fait, comme on peut le voir, on a ici également une résistance, comme un petit peu ce qu'on a au niveau de l'ATH, juste là, donc, où on aurait un transfert qui s'exécuterait juste dessous, parce qu'en fait, la Domini, elle vend sous la résistance, qui permet à la Smart Money d'acheter. Donc, globalement, je pense que dans cette zone, en fait, la Domini vend, et la Smart Money en profite pour racheter tous les ordres. Sauf qu'ici, comme on peut le voir, on avait eu également une résistance. Et donc, la Smart Money, ici, a effectué un mouvement baissier. Je vous l'ai expliqué, donc, en venant décaler le carnet d'ordre, injectant des ordres en vente pour faire décaler le carnet d'ordre et créer cette demand juste ici, où elle a justement très probablement des ordres en négatif, on n'y est jamais revenu, on peut le savoir donc grâce à la FVG que je vous ai expliqué juste avant. Donc je pense potentiellement qu'en fait cette demand est protégée, qu'on a eu un gros transfert également qui s'est exécuté dans cette demand, et donc que cette demand soit protégée, qu'on vienne donc chercher cette demand sans venir casser ce lot. Et c'est honnêtement quelque chose que je trouve assez intéressant. Donc on aurait eu un transfert également qui se serait exécuté dans cette demand en lower time frame, et donc aucun intérêt pour la Smart Money de venir passer en négatif ses positions en achat, d'accord. Elle va venir capitaliser dessus en venant les protéger et repartir à la hausse parce que le transfert s'est exécuté ici, donc elle a des positions en achat ici parce qu'ici la Domini a vendu, ce qui a permis à la Smart Money d'acheter à un prix intéressant sans faire décaler le carnet d'ordre de manière peu pertinente pour avoir un prix moyen d'achat ici, d'accord, au milieu de la demand.
Donc j'espère que j'ai été clair sur justement la contrepartie qui a probablement eu lieu et le transfert et le flux d'ordre qui ont eu lieu justement dans cette zone. Maintenant on a quand même ce gros niveau de liquidité, on peut totalement s'en servir pour venir en fait après effectuer des plus hauts. À ce moment là ça nous ferait un flash crash d'environ moins 15%, c'est quand même un très gros mouvement. Maintenant c'est tout à fait possible qu'on vienne chercher ces liquidités qui serait en fait la tiers de cette plus grosse distribution, mais je pense que c'est pas forcément le scénario le plus probable qu'on viendrait accumuler ici et ensuite repartir à la hausse. Je pense honnêtement que voilà, le plus pertinent c'est qu'on vienne chercher cette tiers, repartir à la hausse et repartir pour un nouvel ATH. Je pense honnêtement que c'est ce qui va se passer. On est juste en dessous d'une résistance, donc le transfert aura très probablement lieu. Et dans tous les cas, je pense clairement qu'on est haussier et que le niveau juste ici au niveau des 70 000 $ va être cassé. Maintenant, je pense chercher les 80, peut-être 1000 $. Mais la récession aura lieu. On a un petit problème de timing. Pourquoi? Parce que globalement, je vais parler technique, je vais pas commencer à vous montrer beaucoup de graphiques, ce sera un petit peu long, mais globalement, les entreprises ont pu anticiper justement cette augmentation des taux, étant donné qu'on a commencé à augmenter les taux au pic de l'inflation. Donc c'est un scénario qui est exceptionnel, d'accord? Ça n'est jamais arrivé. En général, on augmente les taux en fonction justement de l'inflation. Là, on a augmenté les taux, on a commencé à les augmenter au pic de l'inflation. Ça fait qu'en fait, les entreprises ont anticipé cette augmentation des taux et donc se sont retrouvées avec pas mal de liquidités. Ça veut dire que le lag entre l'impact dans l'économie des taux d'intérêt est plus long que ce qui s'est passé justement dans le passé. Mais dans tous les cas, la récession aura bien lieu. Maintenant, il va falloir savoir quand. Dans tous les cas, je pense que ce sera pendant l'année, honnêtement. Et je pense clairement que ce sera une très bonne zone, un très bon timing pour effectuer un retracement. Dans tous les cas, là, à court moyen terme, on est toujours bullish. Et donc, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est cette zone, cette demand qui va nous permettre de continuer des plus hauts. Donc voilà, sur le Solana, je vous ai donc partagé cette distribution sur Telegram ainsi que sur Twitter, une jolie création de liquidité. Vous le savez, je voulais partager juste avant les phases de week off, buying climax, un automatic rally juste ici avec une tiers juste ici qu'on vient de conforter une première fois juste là et puis qu'on vient de conforter un petit peu avec ces petits touches juste ici. Donc on a un gros niveau de liquidité au niveau des 141 $. Donc ces deux l'inducement, pour moi on va très clairement venir les chercher. Donc on était venu créer une résistance juste là qu'on était venu liquider avec pas mal d'impulsivité comme vous pouvez le voir. Donc on a eu un transfert qui s'est exécuté et donc on va je pense venir chercher la tiers avant de repartir à la hausse. Maintenant on a deux zones qui vont être pertinentes, ça va être cette demand juste ici. Voilà, donc la première au niveau des 140 $ à peu près, ce serait je pense une bonne zone intéressante pour acheter. Et puis c'est la deuxième qui sera je pense la plus pertinente pour moi, surtout avec le scénario que j'ai sur Bitcoin. Ça nous ferait un petit moins 6%, moins 7% qui correspondrait assez bien avec la demand sur Bitcoin au niveau des 63 000 $. Donc c'est cette demand, on a un petit peu d'imbalance comme on peut le voir et puis on a surtout des equal lows juste là, c'est pour nous de la liquidité, donc assez confluent justement pour la pertinence de cette demand. Donc personnellement je vais prendre un long dans cette zone, ça c'est sûr. Je vais pas prendre un long classique, je vais prendre un swing avec un levier très probablement de x4 ou x5 avec un capital assez gros, je pense que je vais mettre 5 000 $ je pense. Donc voilà, en termes de pourcentage c'est un risque plus grand que je prends qu'avec mon capital de trading, mais c'est pour moi un petit peu l'équivalent d'un achat spot, ok. 5 000 $ c'est une petite partie de mon capital, donc je vais utiliser un levier, donc le levier que me proposent les exchanges pour pouvoir m'exposer un petit peu plus dans cette zone au niveau des 163 $ juste là, donc probablement avec un levier entre x3 et x5, je pense pas que j'irai au-dessus de x5, mais voilà, je vous partagerai ça bien évidemment sur Telegram ainsi que sur Twitter, et bien évidemment on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, donc moi j'ai pris mes profits juste ici au niveau des 144 $, donc pour acheter une partie ici et une partie ici très probablement, donc je pense que ça peut être des zones intéressantes, ça me permet d'avoir des gains latents, environ 4% juste ici, et puis jusqu'à 8% juste là, donc c'est super intéressant, surtout le gros bac que j'ai sur Solana. Maintenant j'ai toujours des Solana qui tournent bien sûr, mais ce serait donc une partie de mon capital que je rachèterai, que j'ai vendu juste là. Ici comme vous pouvez le voir c'est assez intéressant ce qu'on fait, bien qu'on laisse des equal high juste là, donc un petit peu de liquidité, ça nous apporte un petit peu de confluence avec le biais haussier, on a toujours ces equal lows juste là, donc pour moi ici c'est de l'investment et ici également. Maintenant cela juste ici c'est probablement de l'investment, d'accord, mais c'est pas forcément obligatoire qu'on vienne les chercher, ils sont quand même un petit peu moins confluents, mais je pense honnêtement que ce lot juste ici est protégé, je pense même que celui-ci l'est au niveau des 132 $, je pense pas qu'on va revenir dessous dans un futur plus ou moins proche, voilà. Maintenant peut-être qu'on y reviendra lorsqu'on aura la récession, ça bien évidemment, on verra. Dans tous les cas, je pense qu'une bonne target, ça va être les 180 et on pourra même peut-être repartir au-dessus, d'accord. Maintenant, si on vient casser cette supply juste ici, au niveau des 205 $, je pense qu'on viendra très clairement chercher un nouvel ATH au-dessus des 260, d'accord. Mais voilà, à court moyen terme, c'est cette supply qui m'intéresse et c'est cette supply où j'ai une jolie target qui pourrait être justement pour commencer à prendre des profits un petit peu plus sérieusement. Mais voilà, si je prends mon trade, je pourrais faire jusqu'à 30-35% x 5.
ça ferait quand même une très jolie performance. Donc voilà, on va surveiller ça et bien évidemment je vous en parlerai un petit peu plus précisément lorsqu'on sera dans la zone. Donc sur le PP, je vous avais partagé set demand ici, comme vous pouvez le voir. Donc je ne pourrais pas vous dire le prix parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de zéros. Et donc on était venu à transpercer très légèrement. Et puis ensuite, on avait explosé. Malheureusement, je n'en ai pas acheté, j'avais pas mis d'alerte. Mais assez dommage parce qu'on a quand même fait un x10. C'est quand même pas rien. Donc voilà, c'est pas très grave, j'ai loupé ça. Mais bon, j'aurai d'autres opportunités. Et bien évidemment, les autres opportunités qui se présenteront, je vous les partagerai bien sûr. Ici, à plus court terme, on a quand même un petit peu de liquidité qui se place, comme vous pouvez le voir, juste là avec tous ces lows juste ici qu'on vient pas chercher. Je pense qu'on va pouvoir venir les chercher, revenir potentiellement ici dans cette demand juste là. Elle est assez discrète mais assez pertinente je pense. Ici on est au niveau, comme vous pouvez le voir, d'une résistance. Donc je pense qu'on a eu un transfert qui s'est exécuté juste là. On pourrait potentiellement venir effectuer la mitigation pour repartir à la hausse. En tout cas je suis assez bullish, hein. Honnêtement l'order flow est bullish et je pense qu'à court moyen terme ce lot est protégé. Comme vous pouvez le voir, on vient chercher liquidité juste là. On revient dans ce bloc juste ici effectuer la mitigation et donc je pense qu'on va effectuer des plus hauts. Ça peut être je pense un bon investissement, bien évidemment avec un risque calculé, d'accord. Il ne faut pas se surexposer, encore moins sur des shitcoins, d'accord, parce que là clairement il n'y a rien derrière le PP. C'est un truc qui vraiment c'est full spéculation, d'accord, donc il faut quand même être prudent, mais je pense que j'en rachèterai si on vient chercher ces deux lots juste ici. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux directement en description également. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.